Et voilà, et voilà. Soyez tous bénis. Très heureux de vous retrouver ce soir à travers votre émission que vous aimez bien, Oracle des minuit. Oracle des minuit, ce moment de bénédiction que nous allons pouvoir partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Donc, vas-y, invitez des amis, sois un canal de bénédiction pour les autres. Et surtout, n'hésitez pas de manifester que tu es avec nous en faisant un petit geste, un petit clic. Ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez. Tata Mandila, que Dieu te bénisse. L'émission est à la tribune ouverte. Tu peux appeler prophète Jeff Mandila, le papa des miracles, l'époux de notre maman Mandila. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver encore. Voilà, quand tu entres, bien-aimé, sois un canal de bénédiction. Partageons au maximum. Bénis une personne ce soir. Je crois que tu seras un homme béni. Que Dieu te bénisse, ma fille Naomi. Depuis Ouganda, elle nous suit. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alors, nous attendons que toi, tu puisses pouvoir être un canal de bénédiction pour les autres en faisant juste un petit clic, un petit geste. Bénis des vies. Est-ce que quelqu'un peut pouvoir partager au maximum l'oracle de ce soir? Partagez. Si tu es homme de Dieu, tu penses que tu peux intervenir sur ces sujets aussi profonds, hein, qui coulent beaucoup d'encre, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup d'être là avec nous. Nous attendons. Férouzi, Fifi, que Dieu te bénisse, merci. Mais les enfants de l'oracle des minuit, maman Mireille, depuis Copenhague, que Dieu te bénisse. Mais est-ce que nous pouvons rentrer avec notre charte? Je vous ai toujours dit, notre charte ne peut pas tomber. Consommons Jésus-Christ sans modération. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, tu m'as fui, tu m'as abandonné. Comment va maman? Elle va bien? Voilà. Invitons, nous traversons, nous sommes en train de partager un sujet très, très, très important où nous allons pouvoir développer ce soir. Alors, sois un canal de bénédiction pour les autres. N'hésitez pas, partagez au maximum, sois un canal de bénédiction pour les autres. Par contre, j'ai du mal à entrer sur mon compte Elwanga Odon. S'il y a quelqu'un qui maîtrise bien Facebook, n'hésitez pas de nous aider. Prophète Mandila, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'arrive pas à entrer sur mon compte Elwanga Odon. Je sais que toi, tu es notre MacGyver, tu es notre génie. Donc, je vais t'appeler après ici pour que tu puisses m'aider quand même. Voilà. Entrez, entrez, entrez. Que Dieu te bénisse, Coco, que Dieu te bénisse. Tu peux intervenir avant que le pasteur ne puisse intervenir. Voilà. En même temps, j'aimerais mettre cette chanson du Bala, de Mbouta. Est-ce que quelqu'un peut partager l'oracle de ce soir, s'il vous plaît? Oui. Alain AGM, je n'ai pas compris. Oh là, pourquoi tu as fait oh là, je sais pas. Putain. Voilà. Moussakoli, que Dieu te bénisse. Très heureux de te retrouver. Entrons, partageons, partageons, partageons. Moussakoli, que Dieu te bénisse. Toko Véronique, que Dieu te bénisse. Nzambe asala kinoni aiko sala mokili asali mbisi na mai
Aeko Saranzete, Asalia Damuna Ewa, ah maman, c'était en ce moment, Libala et Bandaki, les derniers. Partagez au maximum. Sois un canal de bénédiction pour les autres bien-aimés, car nous voulons jubiler ce soir dans la présence de Dieu. Ibala moninga, ezali po ya lolendo te. Na libala, solo basala kabizaleli. Banga babokilo, etosa basemeki na yo. Na jino zala gentil, kisi ya libala botosie. Est-ce que quelqu'un peut liker? Qui peut jubiler dans la présence de Dieu? Come on! Malik, sois béni, que Dieu te bénisse. Na boîte aux lettres, Yokoko Mayungana. Les amis de la Suisse, très bientôt vous nous verrez. Que Dieu vous bénisse. Aba souci, Charlie. Préparez-vous pour l'intervention, vous pouvez appeler par téléphone, tout comme vous pouvez aussi appeler en direct via Facebook. Donc, Prophète Jeff, si tu peux nous faire appel, on va vous accepter. Mais avant tout, j'aimerais qu'on écoute cette chanson et puis après on va prier. Fiancé à Nibale, Abala Mondele na chachonga ye. Oluka mabanga tilelo. Fiancé à Misato, Abala Mondele na poto. Gana zelaka ye. Oyo na zuzile loyo, na bimina miswa baboti, na bimina misu ya leta. Na bimina miso ya nzambe ah mama Naina linga kayo Toko vanda na ye Kinosuka e Ah chérie viens danser avec moi. Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi? Jusque là il n'y a que 5 personnes qui ont partagé. Est-ce que quelqu'un peut partager s'il vous plaît? Chanteront la douce mélodie Et les anges du ciel Ils danseront. La poto batinela kio photo photo ya bizalelite omonaka komona te batindaki bilili babombelaki ya yo bizalelima. Partagez, partagez au maximum. Dans peu de temps nous allons pouvoir décoller et jubiler. Que Dieu te bénisse mon frère David depuis UK, soyez bénis. Lelo yo tosuki nde wapi libanda na Yesu e bomo ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard. Allez, vas-y, vas-y, partagez, Laurette, partagez. Victor, Stoloff, partagez au maximum. Luntadila, partagez. Voilà. Nous arrivons à l'heure où nous voulons prier pour recommander ces moments sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur,
Merci Seigneur pour ce moment. Nous les rendons multiples actions de grâce. Nous bénissons son saint nom parce qu'il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Papa, nous te disons gloire. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce moment extraordinaire que tu disposes pour nous parce que tu veux nous parler. Et nous voulons, Père, que ce moment d'échange puisse être un moment de faveur et de paix. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le rendons nul et sans effet dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bénis cette sœur, bénis ce frère qui nous suit en ce moment. J'aimerais que ces moments de partage puissent être un moment d'édification. Et nous voulons que toi, le Dieu qu'on appelle le restaurateur des vies brisées, que tu puisses pouvoir, ô Père, restaurer des vies, relever ceux qui sont tombés, fortifier les faibles, justifier les condamnés. Fais que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, soit fait, dit pour la seule gloire de ton Saint-Nom, toi le puissant de Jacob. Ainsi nous te prions avec foi et confiance, là où tu es dit avec moi 3 fois, Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés carrément à l'heure où nous aimerions justement commencer avec vos interventions. Et après, nous allons pouvoir finir avec notre invité de la soirée, à la personne que vous connaissez. Donc voilà, j'aimerais que celui qui va intervenir intervienne par rapport à notre sujet. Nous sommes en train de parler pourquoi tant de divorces, le cause, les conséquences et le remède. Tu as tous les moyens pour appeler. Quelqu'un peut m'aider à afficher le numéro de téléphone. Si tu habites en dehors de la France, tu peux appeler par WhatsApp, au cas où tu n'as pas la possibilité d'appeler par ton numéro normal. Et si tu es en France, tu peux appeler au téléphone, tout comme tu peux aussi appeler via Facebook. Voilà, donc la tribune vous est donnée. Nous allons commencer par vos interventions. Et puis après, nous allons pouvoir passer à l'invité de la soirée. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Qui sera la première personne ou le premier intervenant? Prophète Jeff, est-ce que tu peux intervenir? Merci. Qui sera le premier intervenant? Qui sera le premier intervenant? Tu peux appeler sur le numéro ou tu peux appeler en direct de Facebook. Tu peux appeler même en direct, hein, Coco, il n'y a pas de souci. Tu peux appeler même sur Facebook. Si tu viens d'arriver et que tu n'avais pas partagé, vas-y partager. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Oh. Le numéro est lancé. Fiancé à mi balé, abala mandele na chachonga ye. Koluka mabanga tilelo. Fiancé à mi sato, abala mandele. J'avais dit dans cette émission, moi je parlerai seulement à la fin. Nabimina miswa baboti, nabimina misu ya leta, nabimina miso ya nzambe ya mama.
ngai nalingaka yo tokovanda na ye. Oh, mais Ariel, c'est écrit sur le profil là, vous n'avez pas vu? Pourquoi tant de divorces? Les causes, les conséquences. Voilà. Allô, nous recevons la première personne intervenant. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, comment vous allez? Je veux bien, merci, et vous-même? Oh oui, ça va bien, merci. Vraiment, je vais encore intervenir un peu et je vais dire merci tout d'abord au pasteur Serge et pasteur Adam. Vraiment, hier, l'intervention était vraiment très bien. Ce qui est vraiment qui concernant la cause, comme tu l'as dit là, la cause est ça épelée pour le divorce. Pour les ça qui va divorcer pour ta mabala. Ce qui est au monde, surtout à ma photo, c'est ça une question d'intégration, parce qu'on est pour s'intégrer. Comme pasteur Serge Alubaki Lobi, tu veux te faire un patron, tu veux te faire un papa, mais aux autres, pour qu'on la responsabilité na yote. Quand on se fait un papa, na on a côté mibali pour on basi. Quand on se fait un papa, il faut comprendre que vous avez la charge ou vous avez la simanayo. Donc papa, il faut attendre pour que les classes au tanga, quand même vous avez un niveau moko élevé, bazo foot en bon moko ya bien pour essayer la paix moi équilibre na katanda. Mais ce qui papa na maman bazo zoka mbongo ndenge moko. Donc vous avez patiné qu'à place moko, vous avez beaucoup marché té, makamozo qui indépendant malamu té. Mais si papa aza vraiment na responsabilité on a éduqué, né na zabouye, na charge à moi, si na za charge à bana na charge ya bandeko ya baninga ya église. À cause vraiment la responsabilité na ya kokeni na classe, à cause la responsabilité na ye. Mais au biso ko tout le monde a siko c'est le contraire. Et c'est le contraire ba papa a comme que malamu maman a ça la plus que ye. Malamu maman ça la plus que ye, papa bazo qui peut pénétrer si tu la porte tout le monde a mingi. Ba mboli limbisanga soki ba mbala porte ba ola na bazala kati ba mboli limbisanga, mais au tout le monde a ba misu na biso mbala porte ba ngi salate. Moi si a comme pour manaya qui de classe a qui ça vous ne pas autorité. Attends que moi ça va qui soumise, attends que moi ça va qui na patience, ergo patience et aussi là. Pour moi moi ça bien comme madame tout divorcer, la plus madame tout ça là pour nous on doit papa. Quand on peut se faire papa, il se faire responsable, il faut vraiment qu'on soit à disposition. Il faut qu'il y ait ni ni ça là qui na sala papa. Ni ni ça là qui na sala pour. Attends ça musala la nzambe, attends ça Bible a fait azo alimba feniante. Bible azo le biso mutakuya kana mtuki naye. Donc quand on a papa faut qu'il y ait pas responsabilité na yo. Pour aller biso na États-Unis le baka no money no honey. Donc si vous avez un bon côté moi si azadé. Vous savez moi. Donc le côté to la na mbongo. Mais mbongo pour faire jouer à parole. Donc papa pour vous avoir la responsabilité là bas et puis faut qu'il va s'intégrer na kati ya ko. Papa ce qui maman elo kwa na linga na ngota petitio. Maman si quand on est pasteur Serge Alubaki eloko ni eza encore mais eloko ni mezo sandisa bino eloko ni faut tozala biloko ezo sandisa biso ntango eza wana ozomona kende tokokende liboso epi mpona bamama ndenge kaka tozoloba badivorce mingi soki otala mozoyo na nzela bamama mpo bamama tozokota na bagroupe bamama tozokota na bakamama aza tout le temps na Facebook aza toute la journée na Facebook ayebi kete papa soki aute mosala koya mpo baba mosusu bazosala mpe baokende baklasse mpo bazotanga mpe bazozo ku basoya bandako matanga kozonga bwene ndako mama asala te eloko moko te ndako eza sabi te mama yebi kete nde ata voiture ya papa akosukola yango papa akokaa kokende akokende aka awash te mais mama mpe akosukola yango bacheseta papa asali te mama mpe papa mpe akobaye mpe donc biloko nyonso wana ezosala te mwasi nga bapesa surtout conseil mpona basi toyebi ke poto ezala mboka ya mwasi tika azala toujours soumise ata osiliki sinika asa solution ata osali soki ndenge nini soki nini fozala la solution mama tozopomba maka topomba juste tozobakisa kaka baide kaka na bakamoko kaka ndenge tozotambola mama paster mon papa nzambe apambola wana sujet oyo mama toza ndenge bakana esi etondi deja tozokoma mpe tozozwa mayele surtout pour nous les nouveaux maris donc tozozwa mayele ebele mama nzambe apambola biloko ezosala pasi et puis bana baza ba victime ozomona ke bana baza malamu te bana bazotanga malamu te papa na mama bayokana te papa na mama basala boye te donc eza vraiment difficulté vraiment nous sommes bénis par vous les hommes de
que le Seigneur fera l'église comme ça. Ma caminée sera toujours thé. Ma caminée sera vraiment comme sur la biseau. Ma maman, ma papa, tout est vraiment en pratique. Tout est en pratique. Et c'est vraiment très important. Amen, amen, amen. Ça, c'est notre sœur Stoloff depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton intervention. Je crois que le son est bon. Vous êtes en train d'écouter, d'entendre clairement. Donc, continuez d'appeler. Nous avons besoin d'écouter vos interventions. Laisse-moi vous dire, les interventions de chaque personne est utile pour toi. Donc, prends-le avec considération. Je crois que tu seras énormément béni. Voilà. Qui sera la deuxième personne? Nous continuons. Tata Mandila, tu peux pas intervenir là? Alors, nous avons une autre personne qui appelle. Voilà. Allô, bonjour, bonsoir. Tu peux parler en français hein, pour la compréhension de tous, Sophie. Ok, je vais parler en français. Bon, pour aller directement avec... Tu peux te présenter, s'il te plaît? À partir d'où tu nous appelles? Ouais, je me présente. Ouais. Je m'excuse, je me présente. Je Non, y a suis pas de souci. Corinne, j'appelle à partir de l'Allemagne. Voilà. Et voilà. Bonsoir. Ah, ou de folle, ou de lèvres, ce qu'il disait. Rosseldorf, ce qui est Rosseldorf, ce qui dit. Düsseldorf. Ah, Düsseldorf, d'accord. Allez, come on, on t'entend la sœur Corinne. Donc, pour répondre à cette question, moi je dirais que le problème se trouve dans les attentes que les gens ont du mariage avant même de se marier. On entre dans le mariage, le pasteur Serge a dit hier qu'avec des mauvaises intentions, parce que voilà, on ne se marie pas parce que l'âge avance, on ne se marie pas parce que on souffre de la solitude, ça d'une partie, mais de l'autre côté, il y a des fausses attentes. Et j'aimerais dire aussi au préalable qu'il n'existe pas de mariage d'Occident et des mariages d'Afrique. Le mariage, c'est le mariage, et pour revenir au mariage, il faut revenir dans sa source initiale. Les gens entrent dans le mariage avec des mauvaises attentes, avec des fausses attentes, et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, eh bien, il y a la déception. Et parce qu'il y a la déception, et parce que les gens ne connaissent pas l'importance de l'engagement qu'ils ont eu, ils pensent qu'ils peuvent facilement se dissocier de cet engagement. Je vais être un peu plus pratique dans cette chose. Moi, je ne pense pas que les différences dans un couple peuvent occasionner un divorce. Parce que c'est bien de dire qu'on doit chercher des points communs, mais les points communs, on n'aura pas toujours. Ce n'est pas forcément dit que parce qu'un homme et une femme n'ont pas des points communs, qu'ils doivent forcément se divorcer. Ce n'est pas parce que les problèmes arrivent, parce que la vérité est que dans tous les couples, il y a des problèmes. Moi, je pense aussi que quand je parle des mauvaises attentes, c'est aussi dû à l'image qu'on nous présente du mariage par les gens qui sont déjà mariés et aussi les gens qui nous enseignent sur le mariage. On nous donne l'impression que le mariage, c'est, je ne sais pas moi, un monde idyllique, paradisiaque, où les gens doivent toujours être de bonne humeur du 1er janvier au 31 décembre, ils doivent toujours être bras dessus, bras dessous, ils doivent toujours se faire des bisous. Eh bien, la réalité n'est pas ça. Et je pense que si dès le départ, on fait comprendre aux gens que l'important, c'est de pouvoir respecter l'alliance du mariage en soi. C'est que quand tu entres dans le mariage, tu n'entres pas avec des attentes qui doivent être satisfaites. Quand ces attentes ne sont pas satisfaites, je pense que tu peux te dissocier. Mais tu vas te disant que je vais, moi étant la femme, moi étant l'homme, nous deux, nous cherchons à ce que nous puissions garder cette alliance. Nous puissions tout faire pour que cette alliance puisse subsister. Les gens qui sont venus avant nous, nos parents et tout en Afrique, et tout sont des personnes qui avaient une haute opinion du mariage. Aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont plus le respect, ne donnent plus le respect au mariage qu'on donnait avant. Chacun vient déjà se disant que je trouve mon compte, si je ne trouve pas mon compte, je sors de la chose. Or, on devrait au préalable, peut-être que si on raisonne comme ça, les gens vont raisonner 2 fois, 3 fois avant de s'engager dans le mariage. Je veux dire que non, je vais dans un chemin de non-retour. Et quand je vais, je fais en sorte que la chose puisse marcher. Et ne pas aller en disant que je vais, ce qui est Simbi et Simbi, ce qui est Simbi et la Bendani. Parce que c'est avec cette idée que les gens vont aujourd'hui. Et quand tu y vas, ne va pas avec des fausses attentes. Et s'il vous plaît, homme de Dieu, qu'il faut qu'il nous prêche sur le mariage, arrêtez de donner cette image qui fait croire à certaines personnes qu'ils ne réussissent pas leur mariage. Souvent, les gens se font des problèmes
eux-mêmes pour rien. Ils pensent que non, les autres là vivent mieux que nous parce qu'eux ils ne se disputent pas et n'ont pas de problème. On ne sait pas ce que les autres vivent. Et la vérité est que chaque mariage traversera bel et bien des problèmes. Tout homme marié qui est sincère, toute femme mariée qui est sincère vous dira qu'ils traversent des problèmes, mais ils font avec. Ceux qui se divorcent, je n'aimerais pas minimiser ceux qui se divorcent, mais ils pensent toujours que leurs problèmes sont plus grands que les autres. Ils vont découvrir que d'autres ont surmonté peut-être pire que eux, mais eux, contrairement à eux, avaient la volonté de pouvoir maintenir l'alliance. Ils se sont dit que non, donc au des Cambo, on va faire que ça puisse marcher. Pour ne pas entrer, parce que je pense que les autres raisons qu'on peut énumérer sont des banalités. Ce sont des futilités. Les problèmes ne sont pas une raison pour pouvoir se séparer. J'aimerais finir par là, pour revenir un peu dans la Bible, parce que nous sommes bien chrétiens. Quand vous voyez le premier couple qui a existé, Adam et Ève. Adam et Ève, après qu'Adam ait fait ses poèmes sur Ève, voici l'os du maison de la chair, Ève qui va décevoir Adam en se comportant mal, Adam aussi qui va décevoir Ève parce que Adam a eu à régner carrément Ève en disant Dieu c'est la femme que tu avais bien écoutée. Et bien on voit que quand ils ont été chassés du jardin, qu'est-ce qui arrive? Ah ouais, c'est la déception. Ils ont fait des enfants. Corinne, tu es terrible. Donc c'est la déception de la femme. Non, mais la femme aussi était déçue. Moi, je vous dis, la toute première crise nuptiale, crise de couple qui a existé entre Adam et Ève. Amen, ils ont maman, été chassés du jardin. Adam pouvait dire, moi j'étais au jardin à l'aise, depuis que cette femme est venue, c'est la maman solo. J'ai été chassée du jardin à cause de Ève. Ève pouvait s'énerver du fait que Adam l'a quasiment régné devant Dieu en disant, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis du jardin et on voit que c'est à partir de là que leur vie a véritablement commencé. Ils ont eu Caïn et Abel, ils ont continué à faire leur vie comme ils ont fait. Et ces deux-là ne se sont pas séparés. On peut se dire, oui, ils ne se sont pas séparés, ils allaient partir où? Et c'est par là que j'aimerais finir. Dans le passage de Genèse, c'est le même passage où on nous dit que voici pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Posons-nous la question, qui était le père ou la mère d'Ève où elle allait rentrer chez elle, ou qui étaient les parents d'Adam où elle allait rentrer chez eux. Ces deux personnes savaient qu'ils avaient une destinée qu'ils ne pouvaient pas dissocier. Et je pense que la solution contre le divorce, surtout dans les enfants de Dieu, c'est que l'on puisse plus nous attacher sur l'alliance du mariage, nous attacher à ce que Dieu a institué le mariage, c'est une bonne chose le mariage. Être dans le mariage, quand même nous sommes dans la volonté de Dieu, ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des problèmes, nous n'allons pas rencontrer des soucis. Mais on doit faire en sorte, tant que l'on peut, que ça puisse marcher. Et ne pas chacun venir avec ses propres intérêts. On doit servir l'intérêt commun qui est le maintien de l'alliance et ne pas chercher ses propres intérêts. Voilà, j'aimerais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'être commun, d'avoir des points communs, d'avoir, d'être romantique ou tout, hein, parce que ça ne sera pas forcément comme ça. Et quand bien même ce n'est pas forcément comme ça, ce n'est pas une raison pour se divorcer. Bon, attendez, ne quittez pas encore. Je voulais savoir, quand tu parles que on ne se marie pas pour des fausses raisons. Tu peux me citer, selon toi, les 2 fausses raisons que tu connais? La première fausse raison, c'est que de se marier pour des buts purement sentimentaux. Et par là, j'aimerais surtout nous parler entre nous les femmes. Parce que je ne donnerai pas des raisons différemment des points géographiques. Chacun peut avoir des raisons. Je ne parlerai pas des raisons économiques, parce que je ne pense pas qu'en Europe, il y a des femmes qui se marient pour des raisons économiques. Je pense que même étant femme seule, on a même plus d'avantages que quand on est marié. Je parlerai plutôt des raisons purement égoïstes. Mais attention, excusez-moi, je ne te coupe pas la parole. Ça, c'est une très mauvaise information que les femmes ont. Hein. J'aimerais donner quand même une information, parce que le comble, c'est que les Africains, quand ils immigrent en Europe, au fait, pour eux, l'intégration, c'est commencer à manger la salade et savoir, je sais pas moi, copier des choses, au fait, qui n'ont rien à voir avec l'intégration. Très chères femmes, vous tous qui écoutez, ne partez pas encore. Le système social qui est élaboré en Europe, et surtout précisément, parce que ceux qui sont bénéficiaires trop souvent de ces genres
de social, surtout en termes des familles nombreuses, trop souvent, ce sont des Africaines. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les Blancs ne mettent pas beaucoup au monde les enfants. Donc, ce qui veut dire, ce n'est vraiment pas un système qui bénéficie plus à eux-mêmes, les Blancs. Mais par contre, l'Européen a en lui l'essence du travail. Parce que quand tu dépends du social, c'est un système qui est bien créé pour vous maintenir esclave, justement. C'est pour ça que vous allez voir une femme qui préfère, qui pense vivre mieux sa vie sans l'homme, en étant seule, avec les enfants qu'il n'a pas eu avec un robot, avec les enfants qui ont leur père, qui n'est pas mort, qui n'est pas non plus. Parce que ça, c'est incuber aux enfants la mentalité de vivre comme des orphelins. Cette mentalité-là, les femmes, vous me suivez, vous devez arrêter cet esprit-là. Parce que ces enfants, les enfants qui ont leur père, ne peuvent pas vivre comme s'ils n'avaient pas de père à cause de votre convoitise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand tu es dépendant du système social, c'est-à-dire c'est un blocage à vie. C'est-à-dire on t'empêche de regarder ailleurs ou de voir ailleurs. Tu ne deviendras jamais entrepreneur, tu ne deviendras jamais femme d'affaires, tu ne deviendras jamais, parce que de toute façon, même quand on parle de ces aides-là, c'est pour les enfants. Quand on les paye, oui. Je ne te coupe pas la parole, excuse-moi. Oui, allez-y. J'adhère complètement à ce que tu dis, mais pour venir paraphraser encore la sœur qui est passée avant moi, je pense aussi qu'on doit, quand on parle de ça, c'est très bien de soulever ce point, c'est que le papa aussi, les pères aussi ne doivent pas être démissionnaires, parce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bénéficier de ce privilège de père, mais d'un côté, ils démissionnent dans leur responsabilité de père en léguant la paternité à l'État. Quand tu fais de l'État le papa de tes enfants, ou c'est l'État qui prend tes enfants en charge, eh bien, ne viens pas réclamer après pour dire que non, la maman m'a désolidarisé, elle a enlevé toutes mes responsabilités. Ça, c'est une réalité qu'on doit aborder. Merci beaucoup d'avoir éclairci ces choses. Le problème, c'est quoi? C'est pour ça que je vous avais dit, avant d'engager les démons, nous devons d'abord savoir comment dirais-je, j'ai aimé ton introduction, le développement. Le problème, c'est quoi? La plupart de vous, excusez-moi parce qu'en ce moment-là, tu représentes le femme. La plupart de vous, vous avez un problème de savoir, vous avez un problème de communication. Deuxièmement, c'est que vous avez un problème d'aborder des sujets aussi importants. Parce qu'au fait, quand vous arrivez en Europe, vous avez déjà le complexe d'infériorité ou de supériorité. Pour une supériorité. Donc, vous revenez de pays où c'est l'homme qui fait tout et que vous arrivez en France, par exemple, la femme doit travailler, la femme doit faire ses études pour faire ceci. Vous arrivez du milieu où par exemple, l'homme quand il veut aborder une femme ou quand il veut fiancer une femme, prophète Daniel, que Dieu te bénisse, la première question on pose, la femme, est-ce que l'homme a une maison? Il habite où? Alors, ces complexes que vous amenez de l'Afrique, vous arrivez ici au fait, comme tout à l'heure, et puis, il y a beaucoup de choses que vous dites, c'est vraiment des illusions. Hein. La sœur Stolov, c'est pas de sa faute, parce que lui aussi, il est venu aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il a aussi hérité de ceux qui ont venu. Tant que le que poteza mboka ya mwasi, et ça par rapport à juridiction en fait. Parce que il n'y a aucune loi, je ne prétends pas être le détenteur de toutes les lois du monde, mais il n'y a aucune loi, en France par exemple, comme j'habite en France, qui justement approuve cette philosophie, cette illusion d'optique que le femme balobara, poteza mboka mwasi, mboka mwasi. J'adhère en Allemagne non plus. Il n'y a pas une loi. Basi bele bozo banga tamsu bebate. Et dans la loi moko, et ça illusion na bino boza nango, c'est-à-dire illusion bokanza pas. Dites-moi, moi et toi, on va faire la demande d'une maison des sociales. Toi, tu as 2 enfants. Moi, je suis un homme. Mais na mokili nyonso oyo makambo etambolaka normal, mutu ba privilégié zayo. Pas parce que tu es femme seulement, mais parce qu'en fait, tu es porteur des enfants, porteuse plutôt des enfants, donc ça dit Mundele, il tient aux enfants, il tient à la famille.
C'est comme par exemple, moi je veux lancer parce que je participe, je suis dans la mairie de ma commune. Au fait, je suis représentant des parents. Donc ça dit, je vais aborder ces sujets-là, surtout sur les assistantes sociales. Je vous avais dit, c'est un sujet où on va partir avec longtemps. Parce qu'en fait, même ces assistantes sociales-là, ils doivent être recadrés. Parce que la plupart de ces assistantes sociales, au fait, en réalité, il y a une information que beaucoup de femmes ne savent pas. Trop souvent, vous allez vous plaindre chez les assistantes sociales. Assistante sociale, bazarab assistante d'abinoté. Bazarab assistante sociale, il y a famille mobimba. Voilà. C'est-à-dire, mibali africain, c'est-à-dire les hommes africains, na fierté na bango ya ki mibali, il y a un monde qui parle assistante sociale d'abinoté. C'est pas parce qu'en fait, il y a une loi qui dit forcément que ces assistantes, parce que surtout nos femmes, c'est-à-dire les femmes africaines, les Kamouké, ces assistantes sociales-là, tant moi Sinaïb Sarayo, ou ça tant Bobarake, non, n'a pas assistante sociale. Parfois, vous baraté. Selon la loi, ce sont des assistantes sociales pour toute la famille. Ils sont là pour le papa, ils sont là pour la maman. Alors, comme vous aimez bien vous passer pour des mendiantes. N'habitez féminin mendiant aussi, bon, c'est pas grave. Quand vous aimez trop vous passer pour des mendiants, pour des femmes, parce que la plupart des femmes africaines, en fait, quand ils vont chez les assistants sociaux, ils aiment, au fait, démontrer clairement que le papa est démissionnaire. Dites-moi, je vous donne un exemple. Un papa, par exemple, qui va travailler le matin, il revient. Parce que la plupart de vous, quand les femmes, surtout quand ils vont travailler par rapport à certains projets, soit en Afrique, à Sali. La plupart d'elles ne travaillent pas, en fait. Surtout, au bazar, dans ce soir, on en a pas des belles pour mieux manger leur argent social. C'est une loi, ce sont des lois qui sont faites, au fait, pas forcément pour protéger la femme. Mais c'est pour empêcher, j'ai démontré clair, noir, blanc, le nombre des enfants que les Africains ont en Europe, c'est pas le nombre des enfants que les Européens eux-mêmes ont. Parce qu'en fait, ce système social, c'est bien fait pour justement maintenir quelqu'un, c'est-à-dire de tourner en rond en fait. De ne pas avoir la possibilité d'émerger. Parce qu'une femme, par exemple, qui se retrouve avec 2000 € chaque fin du mois. Et puis, Hello Bobo Sanara, Bozo Bango bien, Mbongo Yabana. Maman Moko Bango Bomaye pas moi dans la Belgique. Parce qu'à l'école, l'enfant se retrouve que son ami a une nouvelle belle voiture. Et il se rend compte que lui n'en a pas. Et il pose la question à son ami, écoutez, mais dis-moi, comment t'as fait toi, man? Hein? Comment tu peux te procurer d'une belle voiture comme ça? Le monsieur dit, non, écoute, moi en fait, c'est ma mère qui m'a surpris en disant, il m'a dit que c'était mon argent qu'il gardait, tout ça. Et je vous dis que cet enfant-là, le petit là, est allé chercher sa mère avec le couteau. Moi ici en France, je connais un ami, pasteur, que je tais les noms. Il a épousé sa femme sans connaître que la maman de la femme avait épargné l'argent de sa fille. Aujourd'hui, ils sont propriétaires d'un appartement. Cet argent, c'était même une surprise, même pour la fille, la femme du pasteur aujourd'hui. Ils étaient surpris. Monica que non, maman bimisé la bango sogi 30 000 € mobimba. Azu appelé Simon moi, il lui a dit, écoutez, ça c'était ton argent que j'ai gardé pour toi, jusqu'à ce que tu puisses atteindre cet âge-là. Voilà, c'était une surprise. Et c'est avec cet argent-là qu'ils ont donné le rapport pour avoir une maison. Alors déjà, ces concepts-là de penser que, parce que je gagne beaucoup, plus qu'une preuve en est que quand tu veux, parce qu'il y a des femmes qui sont victimes de divorces, d'abandon conjugal à cause des hommes irresponsables, mais il y a des femmes qui ne sont pas victimes, qui préparent très bien leur coup pour rester seules. Preuve en est que quand ils restent seuls, après l'éducation de ces enfants-là, tu es obligé de commencer à faire entrer quelqu'un la nuit, que tes enfants ne puissent pas voir, parce que, au fait, en réalité, donc il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes en train de nous embrouiller pour rien. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir. Quand vous parlez de fausses raisons, c'était quel genre de raisons? Voilà, je ne peux pas beaucoup parler, je me limite là. Voilà, pour un peu épingler d'abord ce que tu as dit, répondre finalement à ta question. Je disais au départ les mauvaises attentes. Ce que tu as raconté,
ce ne sont pas des idées que les personnes viennent dénicher ici. Peut-être qu'elles comprennent mal la loi, comme tu as eu à l'expliquer, qu'elles comprennent mal le rôle des assistantes sociales et tout. Parce que, comme tu l'as bien dit, les assistantes sociales qui ne sont même pas chrétiennes, elles considèrent la famille comme une entité. Une assistante sociale, elle est chargée pour une famille, pas pour seulement la maman. Non, malheureusement, ma fille, la ville c'est ma congolaise, ma bonne, on dit que ma assistante sociale, va y bango. Bon, c'est peut-être une sous-information. Merci. Il y a des mauvaises attentes et aussi les mauvaises intentions dans lesquelles on entre dans le mariage. C'est que chacun entre pour lui-même. Je pense qu'on se marie quand on est prêt à pouvoir renoncer au moi pour devenir un nous. Le problème avec la majorité des couples, surtout en Europe, c'est que chacun, pas seulement les femmes, même les hommes, il y a des hommes qui entrent dans le mariage et se disent que non, moi je suis ici, je dois m'occuper des petits frères qui sont restés à Kinshasa. Je dois m'occuper de la famille. On avait vendu la parcelle pour que je puisse venir en Europe, je dois remettre l'argent. La femme de son côté a aussi ses propres intérêts qu'elle est en train de poursuivre. Et deux personnes qui marchent, qui n'ont pas la même vision, voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Là, tu as tout à fait raison. Cet homme va attendre que la femme puisse être soumise. Soumise à quoi? Soumise à sa vision, à lui. Parce que la soumission de la femme est liée à la mission que Dieu ne donne pas à l'homme pour sa vie, mais que la mission que Dieu donne à l'homme comme étant le chef de l'institution du mariage que lui-même a placé. Chaque couple a une mission à accomplir sur la terre et le mari étant le chef, c'est lui qui est porteur de la vision de cette mission qu'il a. Et la femme viendra maintenant s'ajouter pour être sous cette mission. Mais le problème est que chacun regarde de son côté. Chacun voit ses propres intérêts. Et quand ces intérêts ne sont pas satisfaits, pour les femmes, ça peut être financier ou aussi sentimental. Il y a des femmes, après, vont se plaindre, oui, je vais être sincère. Moi, je suis mariée jeune, je me suis mariée en Europe. Je suis aussi entrée au mariage avec ces fausses illusions. Où tu penses que non, parce qu'au fiançailles, vous étiez là, bras dessus, bras dessous, vous partez au cinéma tout le temps, que la vie va continuer comme ça. Demain, quand ça n'arrive pas, tu commences à te plaindre. Ah, il n'a plus d'attention pour moi. Ah, il n'a plus ceci. Et parce que mes attentes, mes fausses attentes ne sont pas satisfaites, je peux vraiment aussi trouver la raison de dire que, ah, ok, voilà, ça ne marche plus, on se divorce. Parce que, soyons sincères, les mariés ne sont pas souvent sincères. Les véritables raisons de divorce, ce ne sont pas les raisons que les gens énumèrent des fois. Les gens se divorcent pour des raisons souvent très banales. Les gens se divorcent pour la nourriture. Merci beaucoup, Sœur Coco. Il faut garde encore une partie. On n'a pas encore fini. On va continuer. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je ne peux pas monopoliser la parole. Je parlais des fausses attentes. Pas seulement les attentes qu'on s'imagine financièrement, mais même des choses aussi banales. Non, ce que tu as déjà dit là est très important. Voilà. Je n'aimerais pas que tu rajoutes parce qu'on va développer là aussi. Quand tu parles que chacun est venu avec des ambitions, tout ça par rapport à la famille. Voilà. Oui. Voilà. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ok. Que Dieu te bénisse. Je vous laisse. Bonne soirée. Ouais. Restez là. Nous continuons. Pour avoir d'autres, au fait, il y a aussi la sœur Lily qui a dit... De plus, toutes les personnes qui ne travaillent pas sous prétexte d'être assistées. Au final, le multiple rendez-vous et démarche en définitive, c'est du temps de travail avec, en prime, une vie privée qui devient publique. Voilà. Vous avez une réflexion géniale et extraordinaire. Alors, qui est celui qui pourra intervenir encore pour la dernière fois avant que l'on puisse pouvoir passer à notre intervenant et après moi aussi je vais intervenir et on va clôturer. La sœur Coco a beaucoup de choses à dire. Je veux bien la garder parce qu'il aura encore des choses à dire. Alors il ne reste que 2 intervenants. Je crois que le numéro est affiché. Tu peux appeler via WhatsApp si tu n'habites pas Paris, tu n'habites pas France ou tu n'habites pas France, c'est-à-dire tu peux appeler en dehors. Donc nous voulons partager ces sujets, c'est très important. Et sœur Coco a dit quelque chose qui est... Nous recevons quelqu'un ici qui appelle depuis l'Angleterre, UK. Allô? Bonsoir. Hi. Bonsoir. Pasteur Odon, bonsoir. C'est Malik. Ah, frère Malik, ça va? Ça va bien et toi-même? Je vais bien, merci. Alors, dites-moi, pourquoi tant de divorces? Bon, apparemment, je vais déjà souligner une chose. Parce que voilà. hier, j'ai écouté
mon papa Serge parlait, il a dit, ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit de parler de mariage. Je ne suis pas marié, je ne me suis jamais marié. Donc je ne vais pas parler du divorce comme les êtres humains. Parce que si on parle en qualité d'être humain, évidemment, il faut avoir un certain vécu pour parler des choses. Moi, je vais parler un peu à la lumière de la parole de Dieu. Et je vais me permettre de le faire parce que c'est le bon Dieu lui-même qui m'inspire ces choses selon sa parole. Voilà. Donc, je ne suis pas un homme marié, je ne me suis jamais marié. Mais je pense que j'ai quelque chose à dire à ce sujet parce que j'ai un vécu. Le vécu n'est pas personnel, mais il y a des gens autour de moi que j'ai vus. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant de divorces, alors si on parle que de la société elle-même, nous sommes dans une société de consommation. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, cette société de consommation joue dans tous les domaines de nos vies. Les gens changent de partenaire comme des chaussettes, on change de boulot comme on veut. Hein? Moi, je me rappelle du temps de nos parents, ils travaillaient 50, 60 ans dans la même entreprise. Il a commencé là, il finit sa carrière là. Aujourd'hui, on peut avoir en 5 ans fait au moins 10 entreprises différentes. C'est la même chose pour les partenaires, c'est la même chose pour nos églises. Les gens changent des églises pour tout et n'importe quoi. Voilà. On a des sauts. Aujourd'hui, la femme du pasteur ne m'a pas souri. Je vais en face parce que là-bas, la femme du pasteur est gentille. Après, demain, ça sera le chantre que je n'aime pas. Je vais ailleurs. Donc, en fait, toutes ces choses-là, tous ces comportements auxquels on ne fait même plus attention est devenu quelque chose de normal. Ça, c'est l'image de la société. Donc, il faut savoir dire qu'on est dans une société fast-food, comme j'appelle ça. Tout se fait et tout se jette. Maintenant, si on revient dans le cadre de la parole de Dieu, il y a quand même une chose que nous devons comprendre, c'est que dans la parole de Dieu, dans Tite, exactement où on parle un peu des rôles des adultes, des vieux et des vieillards, on demande aux femmes d'un certain âge d'apprendre aux jeunes filles, de les enseigner, de leur expliquer, de leur dire c'est quoi le mariage. Aujourd'hui, ça ne se fait plus dans nos églises, il y a toujours des conflits de génération. Les jeunes filles sont généralement mal vues des plus âgés, parce que ce n'est pas la même chose, ne s'habillent pas pareil, ne parlent pas pareil. Il y a plus de jalousie qu'autre chose. C'est-à-dire que les mamans qui devaient être des exemples pour ces jeunes filles-là deviennent des ennemis pour ces mêmes jeunes filles. Pour des raisons qui sont les leurs. Je ne connais pas toutes les raisons, mais il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension, il y a cette barrière de génération qui fait que on ne se comprend plus. C'est-à-dire que les adultes ne jouent plus leur rôle. Mais c'est la même chose pour les hommes. Les hommes ne jouent plus leur rôle de père qui montraient aux enfants comment être des warriors. Et je ne parle pas ici des warriors, des guerriers qui vont chercher des problèmes dehors, non, je comprends, mais des gens qui vont défendre l'image de la famille. Voilà. Donc, maintenant, si nous parlons, continuons toujours dans le cadre de l'Église, il faut savoir une chose, c'est qu'un mariage sans problème n'existe pas. Mais nous avons un exemple parfait qui est le Christ. Le Christ s'est rabaissé lui-même. Alors qu'aujourd'hui, pour voir un homme qui se rabaisse dans son mariage, c'est très difficile. Se rabaisser, ça ne veut pas dire perdre sa place. Se rabaisser, c'est tout simplement reconnaître que l'autre en face est peut-être trop faible pour arriver à ça. Laisse-moi redescendre pour essayer de le lever. Et c'est ce que le Christ a fait. Il s'est rabaissé pour nous élever parce que nous étions morts. Aujourd'hui, nous sommes tous vivants par sa grâce. Ça, c'est le rôle qu'un homme devait jouer dans sa famille, qui devait jouer. Et la femme, quand on dit une femme soumise, la femme doit être soumise à un homme, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une soumission de peur, ce n'est pas de l'esclavagisme, c'est une soumission acceptée, volontaire, parce qu'en face, comme c'est dit dans Ephésiens, soumettez-vous à votre mari comme au Christ. Parce qu'en face, elle a un mari qui se comporte comme le Christ, qui l'aime, qui la respecte et qui la traite dignement. Les problèmes ne manqueront jamais. La sœur Coco a bien dit, ceux qui divorcent pour des problèmes, c'est des fausses raisons. C'est pour ça que le Christ lui-même, il a dit que la seule raison pour laquelle on peut divorcer, et encore qu'on peut divorcer, c'est dans le cas d'infidélité. Parce qu'il estime que tous les autres problèmes peuvent trouver une solution. Donc, quand on rentre dans un mariage avec le vrai amour pour la personne et prêt à s'abandonner, je pense qu'on aura toujours des bonnes choses. Donc ça, c'est les choses. Maintenant, les conséquences aujourd'hui, nous voyons, c'est que nous avons beaucoup de familles monoparentales. Moi, je me rappelle moi-même à l'école, franchement, quand on demandait aux autres qui ici a encore ses deux parents mariés, mais on se moquait de ceux qui avaient encore leurs parents. Vous imaginez? C'est-à-dire que la société nous fait comprendre que quand vos parents sont encore mariés, vous êtes ringards.
il fallait avoir des parents séparés, entre guillemets, pour être acceptés des copains, parce que tous les samedis, on était soit chez papa, soit chez maman, et le lundi, on se racontait ces choses. Donc la société même encourage le divorce. Et ça arrive dans nos églises, ce qui est dommage. Mais je garde le reste pour un autre jour, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Mais ici, j'aimerais qu'on souligne très bien une chose, c'est que l'Église a une très grosse responsabilité dans l'éducation. Et si on rate l'éducation, on pourra toujours pleurer. La société ne sera jamais parfaite. L'Église peut-être non plus, mais au moins, on verra des cas de divorce seront moindres que dans la société. Alors que si on continue à vivre comme la société, si nos églises reflètent la société au lieu de refléter l'église, ben on aura toujours autant de divorces et on pourra faire autant d'émissions de la sorte. Ça ne donnera absolument rien du tout. Voilà, pasteur, merci pour ce temps. Que Dieu te bénisse, Malik. Tu as été très profond. Je crois que le but, non, ça pourra, cette émission donnera quelque chose parce qu'en fait, le but, c'est pas pour sauver tout le monde, au fait. Le problème, c'est qu'une personne seulement qui comprenait mal les choses puisse avoir la bonne information. Parce que vous savez, l'information est très importante dans la vie. Et quand on dit que les États-Unis d'Amérique est la plus grande puissance du monde, ce n'est d'abord pas par rapport aux armements. Oui, quand bien même ils en ont de plus puissantes qui puissent exister sous le soleil. Mais au moins, c'est parce que aussi ils ont le service de renseignement le plus puissant du monde. Donc c'est sur base de ça aussi qu'on les considère comme étant des hommes puissants, quoi. Donc l'information, à travers cette émission, ça peut... Et ben, nous on fait notre travail au fait. À travers ces partages-là, nous recevons. Quand vous parlez, on écoute ce que vous dites. Tu as parlé de choses importantes ici. Alors maintenant, le but ce n'est pas juste de susciter un peu de... Moi je ne fais pas des émissions émotionnelles, non. C'est juste pour aider à une personne, de ne plus continuer à rester dans son carquois comme une petite tortue, tout ça. Mais le but, c'est que si tu étais ignorant de quelque chose, tu es consciente ou conscient que tu n'avais pas une bonne réflexion. Ayez cette lucidité, cette simplicité de cœur et d'esprit, de reconnaître et surtout d'emboîter le pas. Et je crois que ça pourra te faire beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, parce que là, nous courons après les temps. Oui, Coco, mais écoutez, tu as écrit même l'infidélité là, c'est pardonnable. À la base déjà, c'est pardonnable, cela dépend ça dépend de l'homme, ça ne dépend pas de la femme. Parce que là, on ne peut pas renverser le rôle, en fait. Jésus était clair. Quand on lui a posé la question, il a dit sauf l'infidélité. Et l'infidélité englobe beaucoup de choses en même temps, telles que nous comprenons et telles que nous les savons, surtout en termes d'infidélité. Quand la femme commet l'infidélité, ici, j'avais souvenir un prédicateur qui parlait, non, on parle de l'homme et de la femme. Mais c'est faux, il ne faut pas faire dire à Jésus-Christ ce que le Seigneur n'a pas dit. Ici, la Bible n'a pas parlé de l'homme et de la femme. Ce n'est pas pour autant encourager l'infidélité du côté de l'homme, non. Mais la Bible parle ici de la femme. Donc moi je suis contre tous les prédicateurs qui cherchent à inverser en disant sous prétexte que on a parlé de l'homme et de la femme. Non, 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 non. Ça sont des hommes qui au fait la plupart d'eux aiment bien promouvoir leurs femmes en leur donnant des responsabilités. Non, non. La Bible dit que tu peux répudier ta femme sauf l'infidélité. Quand on dit sauf l'infidélité, c'est-à-dire ça dépend de l'homme. C'est-à-dire si l'homme veut pardonner sa femme, il pardonne. Mais si l'homme ne veut pas pardonner sa femme, il ne pardonne pas. Mais au moins, ne commettez pas l'infidélité pour ne pas chercher le pardon de l'homme. Donc là, ça doit être comme ça. Là, ce n'est pas africain, ce n'est pas Luba, ce n'est pas Karunda ou Katangé. Non, ça, c'est biblique et c'est la logique de la Bible. Donc, c'est pour cela, Jésus, vous allez voir, il retourne au commencement. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au fait, quand il retourne, c'est pour dire à l'homme de continuer à aimer sa femme. Mais attention, au départ, la femme n'a pas commis l'infidélité auprès de son mari. Donc, si tu es une femme mariée, ne commette pas cette bêtise-là pour que ton mari te pardonne au nom de ce que Jésus a dit. Non. C'est là dépend de l'approbation de l'homme. S'il peut te pardonner, il te pardonne. Donc voilà. Donc, si nous pourrions parler de ça, ça sera un sujet qui sera spécial. On va aussi inviter d'autres pasteurs qui sont aînés, évolués en âge aussi, évolués en termes de ministère, qui ont aussi de l'expérience dans la vie,
qui pourront aussi apporter un plus là-dessus. C'est comme je vous avais dit, ça c'est une tribune que j'ai ouverte, mais il y a beaucoup de chambres que nous allons traiter. Dans la partie de la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant à traiter chaque sujet, et je crois fermement que le Seigneur pourra bénir une vie. Alors nous pouvons maintenant, je pense, recevoir le pasteur Serge qui pourra... il y a le prophète Geoff qui va intervenir. Voilà, oh là là. Prophète Geoff, tu peux rappeler, il va intervenir en direct. Voilà. Oh là là, quelle aucune invitation. Je suis en train de rajouter. Oh là là. Attendez, ne quittez pas. Banga babokilo, eto saba semekinayo, Cardino Zala gentil, qui si alibala. Zala gentil, qui si alibala Alors moi je t'invite. Prophète Geoff, moi je t'invite. Si tu peux accepter mon invitation. Prophète Geoff, accepte mon invitation. Prophète Geoff, si tu peux accepter mon invitation. Là, je t'invite. Je crois que tu vois mon invitation. Non, Coco, bah si j'ai commis bellété, nous sommes en train de parler sur le cause des divorces. Les divorces c'est fait dans le mariage. Donc, j'avais dit que ça, c'est le sujet principal. Mais dedans, nous aurons à ouvrir beaucoup de fenêtres. Il n'y a pas beaucoup de sujets. Il y a un sujet principal, mais nous aurons des sous-sujets que nous aurons à développer. Cette semaine, nous parlons d'une manière globale, mais les jours qui vont venir, nous allons commencer maintenant à décortiquer point par point, où nous aurons des sujets sans pour autant que nous puissions sortir dedans, madame. Voilà. Je crois que tu m'as fermement compris. Alors, oui... Pasteur Serge, un instant. On reçoit juste le prophète Geoff rapidement. Prophète, refais-moi la demande parce que moi je t'ai envoyé la demande mais je te vois pas. Est-ce que tu peux me renvoyer ta demande? Si tu peux me renvoyer ta demande, prophète Geoff. Ajoutez des personnes qui regardent votre diffusion. Attendez. Moi, je t'ai envoyé la demande, prophète. Un instant, pasteur Serge. Oh là là, j'ai déjà envoyé. Ça me dit, le problème c'est que tu n'acceptes pas l'invitation, prophète Geoff. Ok, bon, j'ai accepté ta demande. J'ai déjà accepté ta demande, donc tu peux accepter là où tu es, prophète Geoff. Il faut accepter. Prophète Geoff, il faut accepter l'invitation. Oh là là. Allô, au fait, quand tu nous appelles, si tu veux participer, bonsoir prophète, il faut mettre le téléphone en horizontal. Oui, oui, parce que là, j'ai... D'accord. Non, en fait, là, j'ai déjà envoyé j'ai déjà accepté ta demande. Il est à jouer en cours. Oui, tu peux juste à cliquer là. Oh là là, attendez. Donc, que tu mettes ton portable, comme on a dit, maman aussi nous a conseillé. Bon, refais-moi la dernière. Donc, il faut téléphoner les là. Il ne faudra pas les aéroter les mains.
pour que tu entres en direct avec nous. Tu peux me refaire la demande? J'attends que tu me fasses la demande. C'est bon? Tu as lancé la demande? Je ne vois pas la demande ici. La demande est participant direct. Oui, mais maintenant, envoie-moi la demande, en fait, pour que j'accepte. Oh là là. Ceux qui entrent, le thème, quelqu'un peut m'aider à écrire le thème. Pourquoi tant de divorces? Merci, Maman Roselyne, d'avoir répondu à notre sœur Néné. Normalement, le titre est écrit, non? Il est écrit sur... Prophète, il faut maintenant lancer la demande pour qu'on puisse t'accueillir. Qu'on puisse accepter. Attendez. Bon, moi, je te lance la demande. Accepte maintenant, prophète. Voilà. Tata Mandila. Intervenez. Combien d'années maintenant de mariage? 20 ans, 15 ans déjà. Ça n'a pas d'importance tout ça. Hein. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour surtout ce thème, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, comme l'évangéliste Odon venait de le dire. Mais bon, je ne prendrai pas beaucoup de minutes, je vais laisser plutôt le pasteur Serge parler, puisque c'est que... Allô? Allô, je vous écoute. Oui. Le mariage, parce que le fondement n'a pas été correct et clair. Et je veux simplement dire que lorsqu'on part dans le mariage, on doit d'abord pas de ses propres intérêts. Et ce qui fait que les gens arrivent dans le mariage avec un esprit de l'égoïsme. Et à tout moment que l'on sera, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, à tout moment qu'on sera dans cette situation-là, on ne pourra pas écouter, même si on peut parler, qu'il y ait des dialogues, mais le dialogue est un dialogue de sourds. Parce que chaque personne a robimisa idée naie, a l'ingiba yoka, écoute que toi, et tu auras du mal à écouter ce que l'autre dit. Et c'est ça. Comme un divorce. Parce que l'homme va partir. La femme va partir. Quelqu'un c'est que ce n'est pas le bon. Lorsqu'il y a l'esprit d'égoïsme sur tous les plans, je parle d'égoïsme sur tous les plans, sentimental, financière, tout, sur tous les plans, et au ça que rien ne peut aboutir. J'aime ce qu'il y a une soeur qui a intervenu tout à l'heure, je crois que c'est la soeur Coco, je crois, qui a intervenu. Mais ce qui est important à l'Ibala, que lorsque les gens arrivent dans le mariage, il faut qu'il y ait une idée. L'homme vient avec une idée, la femme vient avec une idée. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Est-ce que j'ai collé parce que je suis na comme na niveau na comme na accession à une certaine autorité, alors faut na moi si penenanga pour pas respecter nga, to faut na zala mbali penanga pour pas respecter nga, to pour ba leki babali. Non non. Le mariage, lorsqu'on vient, chaque personne amène une sur place et ça pourra vous amener à évoluer. Chaque personne a une compréhension, a une idée, a une éducation. Mais sans tenir compte, il y a éducation,
au prendre compte éducation à Moninga. Ceux qui a réagi, ceux qui ont aidé, je veux faire ça. En fait, dans le mariage, chaque personne vient pour aider l'autre. Lorsqu'on vient avec l'idée d'aider l'autre, au moment où on a une idée à aider, tu vas chercher à écouter. Ce qu'on a une idée à aider, on a la compatissant. Ce qu'on a une idée à aider, on a la bolingo, l'amour fraternel. C'est-à-dire, comme on dit toujours, on ne peut pas se tenir devant sa femme comme un adversaire ou devant son mari comme un adversaire. L'homme et la femme, nous sommes en train de nous commun. Parce que lorsque l'objectif commun est zaté, on a un objectif caché, vouloir ou pas. Un jour, c'est social, situation, le Kosombongo, tout ça est gobima. Parce que l'objectif marié, moi aussi je vais me marier. J'aime ce que le frère Malik a dit. Il a dit que le maman devait prendre en charge les jeunes filles. Et ces mamans-là, qui à leur tour épousaient, qui sont obéissantes, maintenant, qu'est-ce qu'ils font à leurs enfants? Auquel ils là, au Kanisakaba famille. Et la fille, avec l'amour de sa mère, avec l'amour de ses frères, maintenant, comme là, mais il veut faire des choses pour ne pas frustrer son mari, à commencer à en cachette. Et le mari qui va découvrir par la suite, et ça va faire quoi? Ça va faire des étincelles, parce que l'homme aussi de son côté a commis une idée mogobe. En fait, lorsque tu as un égoïsme, lorsque l'égoïsme n'existe pas dans le mariage, c'est facile. C'est pas que Mobali avant bala, Fazo Moussala. Mobali a sala zanambong. Non, non. Mobali a tazanambong. Si l'égoïsme, la femme, si elle est égoïste, elle ne sera pas ouverte à son mari pour lui dire que voilà, j'ai ça, ça, ça. Lorsque l'égoïsme n'existe pas, femme va voir à hauteur. Ah, Mobali nanga. Moi, si par exemple, cette femme, à certain niveau, à Zokomate, qu'est-ce que je fais? Je vais l'aider. Alors, ça, c'est... Parce que, déjà, il y a des gens qui se trouvent dans le mariage, comme tu as posé la question, il y a des gens qui ont fait 10, 15, 20 ans, mais pour enlever cet esprit d'égoïsme, c'est un travail. Et quand je parle d'égoïsme, je ne parle pas seulement du mariage chrétien, je parle dans toutes sortes de mariages. Que ce soit païen ou tout ça, l'égoïsme, c'est ça la base. L'égoïsme, à se justifier, au lieu de justifier moi sinaï. Je vais revenir encore dans l'histoire que la sœur avait dit Adam et Ève. Chacun était égoïste, il s'est justifié. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent. Donc, lorsque l'égoïsme sera banni dans le couple, au moment et vous allez trouver dans le couple, comme sur un terrain de ring, comme sur un ring de boxe. Baptême le quoi adversaire. Lorsque l'homme lance, l'homme réplique. Non, non, on doit plutôt chercher à marcher au même pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'homme va chercher à ralentir pour amener sa femme. La femme court vite et l'homme n'a pas la facilité de courir. La femme va ralentir. C'est-à-dire, lorsque l'égoïsme part, ata bana salaire moko, va vivre bien. Lorsque l'égoïsme est là, les gens ne comprennent pas que déjà dans le mariage, on ne parle pas de jeu. On parle de nous. Mais ce qui est dans le mariage, le nous n'existe pas. C'est difficile. Et que les gens se soumettent à la parole de Dieu. Lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu parler des missionnaires. Oui, oui, il y a des parents, il y a des mamans, enfin, il y a des papas, il y a des mamans qui sont des missionnaires. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'égoïsme existe.
Il a été à vivre Yemoko et l'air à côté à l'Inipazala Yemoko. Non, lorsqu'on se retrouve dans le mariage, on tient compte de l'autre. Vous autres tenez compte que Oyepaza Penenanga a besoin d'attention. Nengi Yozolinga, zala attentionné par naï. J'aime ce que la sœur Coco a dit. Les gens pensaient que venir dans le mariage, je me lèverai le matin, et enfin, je serai sur le lit et mon mari m'amènera le plateau. Ton mari t'amène le plateau à petit déjeuner. Commence par toi-même amener le plateau. Lorsque l'égoïsme n'existe pas, on fera des choses mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et tellement que l'égoïsme, il y a un moment où Bali, Azangi argumentation, faible. Mais moi, je reviens toujours au début. Qu'est-ce qui a fait que vous vous mettez ensemble? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est ça le remède. Quand tout ne va pas, mettez-vous bon. Voilà. Et aussi, mais pourquoi? Si vous avez commencé sur de bonnes bases. Moi, j'ai dit 1000 mariages, 1000 formes. Il n'y a pas quelqu'un qui est coach. Il y a mariage. Il n'y a pas... Dans le mariage, on se complète. Moi, je dis une chose. Je suis venu dans le mariage. Je n'ai pas eu quelqu'un dans le mariage, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai vu mon père et ma mère. Et je me suis dit, ça, c'est un bon exemple pour moi. Et je crois que il y a des connaissances que j'ai. Elle m'a apporté. Ce qui fait que dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des divergences d'idées. Il y a toujours des discussions. Ça existe. Mais lorsqu'on n'est pas égoïste, lorsque l'homme a fait non, pertinent, l'homme a fait une humilité, merci ma femme. Et la femme aussi de son côté, pertinemment, ah, merci mon mari, ça c'est vrai. Et vous allez voir, les gens vont continuer à évoluer. Donc vraiment, je veux m'arrêter là. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent. Et puis surtout, prions. Ça c'est important. Après avoir écouté ceci, prions pour le couple. Parce que le couple, c'est une force pour l'Église. Et le diable sait que le couple, c'est une force pour l'Église et il combattra le couple. La Bible dit, nous qui sommes mariés avant, aidons ceux-là qui viennent. Le mariage, ce n'est pas que du rose, mais le mariage est à rose, avec des épines. Mais lorsque vous arrivez, voilà, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, prophète Jeff. Et surtout, ne partez pas. Hein. On va prier ensemble à la fin pour la conclusion. On va pouvoir prendre votre participation en tant qu'homme de Dieu avec votre onction. Ça va nous aider. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas abordé ces thèmes pour faire le buzz, comme c'est accoutumé aujourd'hui. Non. Et j'ai l'habitude de prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui entrent, donc je n'ai pas besoin de chercher des thèmes pour le buzz. Mais c'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, ceux qui ont l'habitude de suivre notre Église, ils vont voir que depuis un certain moment, nous parlons sur la famille. C'est une inspiration que Dieu m'a donnée et je suis en train de tenir là-dessus. C'est pour cela que vous allez voir que je n'ai pas voulu monopoliser la parole. Je donne la possibilité à des hommes de Dieu de partout de pouvoir intervenir. Donc, la semaine prochaine, nous aurons aussi comme intervenants Pasteur Malou, Prophète Jeff, tous les hommes de Dieu. J'ai vu tout à l'heure Pasteur Daniel Diana. Tout le monde a sa pierre de contribution là-dessus pour faire évoluer l'Évangile. Que Dieu te bénisse. Je salue toute la dynastie Mandila et sans oublier Maman Mandila. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à y rester là. Bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà. Que là, nous allons accueillir le pasteur Serge qui va se développer pendant 10 minutes et après, nous allons prier pour ce soir. Voilà, non, c'était. Je suis en déplacement pour le travail, donc je suis dans une petite chambre d'hôtel. Ah, d'accord. Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être là. Nous continuons toujours et je crois que
Vous avez 10 minutes d'intervention. Et après, nous allons conclure pour la prière ce soir. Et nous allons permettre à ce que la semaine prochaine, nous puissions rentrer en détail. Je vais pouvoir énumérer les détails que nous avons faits pour essayer d'éviter Voilà. Ok, On vous donne la parole. Merci pour la parole. Mes salutations à tous les amis de l'Oracle des Minuit, à tous les invités. Mes salutations solennellement au pasteur Odon ainsi qu'au prophète Jeff Manzila que j'ai suivi vraiment avec attention. J'ai suivi avec attention aussi tous les jeunes, les mamans qui ont intervenu. Voilà. Je vais apporter aussi ma petite contribution et je vais vous avouer une chose. En écoutant... Si tu peux parler un peu fort. Ok, je vais vous avouer une chose que en écoutant tous ceux qui interviennent depuis les débuts que tu as commencé ces thèmes-là, je me rends compte d'une chose, j'ai une très merveilleuse femme. Je vous dis la vérité devant Dieu. Parce que toutes ces raisons-là que les gens donnent, je ne les ai pas connues. Alors que je n'étais pas quelqu'un qui était un bon exemple au mariage. Quand on parle qu'on n'a jamais été préparé au mariage, moi non plus, je vais vous dire une chose. Non seulement que je n'ai jamais été préparé au mariage, je n'envisageais jamais le mariage. J'ai suivi le prophète Jeff parler. Il a dit qu'il avait comme exemple son père. Mais moi, je suis né dans une famille de polygamie. Donc, je suis né dans ma famille. On avait 2 mamans officiellement. J'ai trouvé ça normal. Mais ce qui a fait que je puisse tenir dans les mariages, qu'on puisse tenir dans les mariages, je crois que c'est ce que j'ai dit hier, le prophète Jeff l'a dit aussi aujourd'hui, c'est le fondement. Les fondements. On peut beau cacher nos motivations qui nous poussent au mariage. Mais quand nous serons dans la vie des couples, notre façon de réagir, notre attitude devant les crises, parce que les crises, on en aura toujours, devant des incompréhensions, va révéler quelles sont les vraies motivations qui nous ont poussés au mariage. Ça, je l'ai dit parce que nous, on n'avait personne pour nous encadrer. On a pu surmonter des choses tout seul parce que le fondement était l'amour. Et je suis appelé des fois à intervenir dans certains couples et j'ai écouté, j'ai appris beaucoup à travers cette série d'émissions sur le mariage dans Oracle des Minuit. Prophète Jeff a parlé de l'égoïsme et je vais rajouter à cela l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le caractère des gens qui aiment tout ramener à eux. Moi, tel que je sais, ça ne devait pas aller comme ça. Moi, chez moi, moi dans mon pays, moi dans mon coutume, moi, ma façon d'être, on ramène tout à nous-mêmes. Dans le mariage, nous devons mettre de côté nos égos. Et si je parle pour ma part, c'est moi qui ai mis des temps à mettre de côté mon ego. Vous savez, je suis Moulouba. Et rajouter dans mon Kimoulouba, il faut rajouter que je suis Quinois. Donc, les 2 mélanges donnent un cocktail très explosif. Mais c'est l'amour. Dans l'amour, on apprend à se rabaisser, à finalement mettre ces choses-là de côté. Et tout ça sur... Vous savez, la femme, ce n'est pas pour rien Dieu a parlé de la femme comme celui qui doit bâtir le couple. Un mari peut vouloir le divorce, mais la patience de sa femme ramène que le mari puisse se ressaisir. Et on vit dans un monde
de la modernité où on ramène tout à nous-mêmes, parce que la modernité a fait beaucoup des égocentrismes qui a été engendré par le capitalisme. Et il y a le capitalisme dans tous les domaines aussi. Et ça me rend triste quand je vois les gens parler pour l'argent. Que vaut l'argent à côté de la vie qu'on peut vieillir, finir avec son mari? Que vaut cet argent? Tu as parlé longuement de ça, je ne vais pas insister dessus. Mais je vais dire tout simplement à certains chrétiennes qui disent « Je ne fête pas Noël, je ne fête pas Halloween, je suis contre la franc-maçon, je suis contre la loi Chapa. » Nous devons nous rendre compte d'une chose. Les mêmes personnes qui ont fait voter la loi Chapa, les mêmes personnes qui entretiennent l'Halloween, Noël, c'est les mêmes personnes qui ont fait voter ces lois-là où on assiste et on encourage les femmes seules. C'est les mêmes personnes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tu fais un premier enfant, il s'appelle Mouleba, femme seule, on t'accepte. Deuxième enfant, Mouleba, femme seule, on t'accepte. Troisième enfant, ils ne sont pas dupes. Tout ça est satanique. C'est-à-dire les femmes qui, en pensant détruire son mariage, pensent que l'État va me prendre en charge. C'est des femmes qui veulent s'abandonner entre les mains de Satan. Parce que ces lois-là ont été votées par la franc-maçonnerie. Les Illuminati que nous décrions. C'est eux qui ont fait voter ces lois pour permettre aux femmes d'accepter de détruire leur mariage. Dernière fois, je réfléchissais, je me disais, à l'époque de nos parents, on leur choisissait leurs femmes. Et des fois aussi leurs maris. Mais ces parents-là ont fini leur vie ensemble. Aujourd'hui, nous, on est dans une génération libre expression. Nous choisissons nos femmes nous-mêmes. Nous choisissons nos maris nous-mêmes. Et pourtant, nous n'arrivons pas à tenir. C'est qu'il y a un problème. Tu as fait les choix toi-même, mais finalement, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de l'engagement. Je pense que beaucoup n'ont pas le sens de l'engagement. J'irai plus loin pour dire, vous savez que les femmes ne me trouvent pas que je vise les femmes parce que l'homme vient draguer la femme, parce que je parle aux Africains. C'est vrai que chez les Européens, les femmes peuvent faire des avances aussi. Mais je parle à la plupart d'entre nous, on est là des Africains, c'est l'homme qui vient draguer sa femme pour la marier. Pour que cet homme puisse aller voir les parents de la femme, il faut qu'il puisse y avoir l'aval de la femme. Mais cette femme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur la femme. Avant d'aller dire à tes parents que papa, il y aura tel homme qui va venir pour me marier, sois sûr que tu veux bien t'engager avec cet homme. Sois sûr que tu veux bien t'engager. Nous n'avons pas le sens de l'engagement. Nous ne respectons même pas nos parents. Parce que dès le moment où tu es venu dire à tes parents que cet homme va venir se présenter, cela veut dire que tu as de bonnes raisons. Tu as trouvé quelque chose de bien dans cet homme. Et même l'homme qui veut aller marier cette femme, c'est que cet homme a trouvé quelque chose de bien dans cette femme. Et je vais revenir dans ce que l'homme de Dieu, le prophète Jeff Manzil a dit. Rappelle-toi, quelle était cette chose-là qui t'a poussé à accepter que cet homme puisse venir se présenter chez tes parents pour te marier? Rappelle-toi, quelle était cette chose-là qui t'a poussé à marier cette femme? Et moi, je pense que les motivations sont souvent des choses qui sont cachées. Mais au fur et à mesure que nous évoluons dans la vie des couples, ces motivations-là sont mises à nu par des crises, par des épreuves. Un jour, j'ai parlé, il y a quelques années, 4 ans, je crois, j'ai parlé avec mon père spirituel, le pasteur Dominique. On parlait sur le mariage. Il m'a dit une chose.
Souvent, les gens arrivent à se séparer parce que dans leur pensée, il avait déjà mis ces paramètres-là qui, si ça ne marche pas, je vais partir. Tu te maries avec une femme, surtout les frères en Christ et les hommes de Dieu, c'est difficile. Surtout un homme de Dieu qui est déjà en activité, c'est difficile. Oui, ma sœur de Jésus, femme du cœur. C'est vrai, il y a d'autres hommes qui vont avec les mensonges. C'est ce que je dis. Leurs mensonges, même s'ils les cachent, quand on sera dans la vie des couples, leurs mensonges vont paraître. Ma sœur, un homme qui vient avec les mensonges, tu peux le savoir quand même, parce qu'on ne s'engage pas quand on voit flou dans un mariage. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, je vais les réitérer, elles peuvent remarquer dans l'homme des caractères, des comportements qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'aiment pas. Ces femmes ne branchent pas, ne calculent pas ça, parce que tout ce qui intéresse cette femme, c'est porter le voile, porter la robe du mariage. Il y en a qui disent que, ouais, j'ai vu hier les gens écrire qu'on croit que Dieu va changer cet homme. Ah bon, tu crois? Tu crois? C'est très important, notre fondement. C'est très important de mettre nos égos de côté. C'est très important d'avoir le sens de l'engagement. Je me rends compte qu'en regardant et en écoutant beaucoup de couples, surtout des femmes, vous savez, des femmes sont beaucoup plaintives. Hein? J'attaque pas des femmes, mais je dis, mais des femmes sont des gens qui se plaignent beaucoup. Mais en regardant beaucoup, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, les hommes comme les femmes, nous n'arrivons pas à mettre de côté nos égos. Nous n'avons pas le sens de l'engagement. Nous avons, comme on nous montre, nous signons l'engagement dans les mariages sous réserve. Sous réserve, comme on dit dans mon pays, sous réserve. Je vois la servante de Dieu, Salmo 119, qui dit « Que doit-on faire en cas de violence conjugale ?» Je crois que c'est notre sujet qu'on aura à parler, la violence conjugale. Ouais, on va un sujet spécialement pour ça. Voilà. Aujourd'hui, on survole un peu pour essayer de faire sortir des sous-thèmes qu'on va parler la semaine à venir. Mais en tout cas, si nous mettons de côté nos égos, les choses vont aller bien. Moi, quand les gens disent que le mariage, ce n'est pas des roses, j'ai l'impression que je vis dans une autre planète. En tout cas, pour moi, le mariage est bien. Pour moi, le mariage est bien. Et à mon tour, je vais rejoindre les prophètes Jeff Manzila pour dire que quand on se marie avec l'idée de rendre l'autre heureux, c'est ça même le but du mariage. Je me marie avec Maman Rosine pour la rendre heureuse. Et Maman Rosine aussi se marie avec moi pour me rendre heureux. C'est ça. Là, le mariage, je ne viens pas d'abord pour moi. C'est ça l'égocentrisme. Quand tu viens d'abord pour toi, tu vas être satisfait. C'est pour ça que tu verras une femme qui dit « elle ne m'aide pas ». Et surtout ces trucs-là, elle ne m'aide pas là. Bon, je mets ça de côté. C'est pour ça que tu verras un homme qui dit « ouais, cet homme n'est pas satisfait dans son mariage ». Avant de te poser la question, de te dire, de te plaindre que non, je ne suis pas satisfait avec ma femme, pose-toi la question si toi, tu satisfais ta femme. Avant toi de te plaindre, dire que non, mon homme, je ne suis pas satisfait avec mon homme, pose-toi la question si toi, tu satisfais ton homme. Parce que souvent, les gens qui se plaignent cachent quelque chose. Est-ce que tu as eu le temps de parler? Nous, les Africains, nous parlons beaucoup de dialogue. Nous parlons beaucoup de choses que nous ne mettons pas en pratique. Nous parlons beaucoup de choses que nous ne mettons pas en pratique. Dans les dialogues, il faut accepter aussi que même si j'ai raison, comme a dit Malik, que Christ est venu se rabaisser pour venir chercher son épouse. Même si j'ai raison, ma femme ou mon mari, dans sa compréhension, il n'arrive pas à me comprendre, elle n'arrive pas à me comprendre, je me rabaisse à son niveau pour la ramener à comprendre.
pas pour lui montrer que j'ai raison, mais pour la ramener à me comprendre, à la comprenant moi à mon tour. C'est le sens d'engagement, l'engagement pris devant Dieu, l'engagement pris devant les parents qui fait que nous arrivons à surmonter les choses. À côté de ça, je pense aussi, ça va choquer c'est que ça va choquer. Moi, je l'ai dit, en même temps, rester dans un mariage qui n'existe plus, c'est aussi un autre aspect d'une hypocrisie. C'est mourir à petit feu. Parce qu'il y a des gens par... Je ne sais même pas si je vais parler par conviction, mais je vais parler par conformisme. Des gens qui restent dans des mariages qui n'existent plus. Dans des mariages où tu souffres, où tu n'arrives même plus à prier, où au lieu même de te concentrer dans ta relation avec Dieu, tu passes 98% de ton temps à intercéder pour cette femme-là, à intercéder pour ces maris-là. Et je pense que c'est pas bon les divorces. En même temps, vivre les apparences, faire semblant comme s'il y a quelque chose, mais il n'y a rien, c'est une forme d'hypocrisie. Ça n'engage que moi. Dans tous les cas, si le fondement n'a pas été bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas construire avec des bons matériels sur un fondement à chaume. Les fondements, c'est ça qui est très important. Mais les fondements, la fondation est toujours cachée. Ce qui révèle la fondation, c'est quand le bâtiment s'écroule. On peut voir qu'il y avait une fondation qui était à béton, mais quand le bâtiment s'écroule, on peut voir aussi qu'il y avait une mauvaise fondation. Donc, je m'arrête là. Et voilà ma contribution. Il y a eu déjà des très bons intervenants, des très bonnes intervenantes. Et c'est tout ce que je peux rajouter, que l'homme de Dieu ne fait pas cette émission pour le buzz. Nous ne venons pas non plus ici pour accuser nos maris ou nos femmes, mais entre enfants de Dieu, autour de la parole de Dieu, nous voulons surtout réfléchir. Pas réfléchir pour rester avec des questions en suspens, mais pour aussi se remettre en question. Se remettre en question afin d'agir aussi, surtout pour honorer notre Père, honorer notre Dieu à travers la vie des couples. Le mariage, c'est une représentation du meilleur couple de tous les temps qui est Christ et l'Église. Et nous-mêmes, nous devons les témoigner, surtout à cette époque où on parle des mariages pour tous. Nous devons témoigner le bienfait des vrais mariages qui est conforme à la parole de notre Dieu. Soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Pasteur, vous allez rester là. Nous allons aller pour la prière. Je crois qu'il y a, à chaque fois qu'il y a intervention, il y a un problème de ça. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont été là. Et ils ont bien parlé. Alors, pour ce soir, je ne rajoute rien de grand de tout ce qui a été dit. Je crois que s'il faut relier ou rejoindre tous les intervenants, je crois l'avoir déjà dit une fois ici. Et je me permets encore de le redire. Je pense que tout ce que nous sommes en train de dire est incubé dans ce qu'on appelle égoïsme. Je crois, moi je l'ai dit toujours en termes de, parce que c'est aussi un sujet à part où on parlera sur les insatisfactions multiples sexuelles aujourd'hui, qui sont à la cause ou à la base de beaucoup de divorces. Et j'ai toujours dit ou j'ai toujours parlé que la réussite sexuelle ou la réussite sur les lits conjugales dépend de tout ce qu'on pense de l'autre. C'est-à-dire, si la femme vient vers l'homme en pensant qu'en elle-même, c'est là que commence le problème. Si l'homme aussi vient vers sa femme en pensant seulement à lui, c'est quand les femmes se plaignent, ah lui déjà s'il fait ça et puis il dort, justement, c'est l'égoïsme. Donc moi je pense que
à la lumière des Écritures, nous devons bannir notre égoïsme. Ce soir, nous allons prier, que ce soit toi, que ce soit moi qui te parle, nous allons prier que le Seigneur puisse pouvoir nous aider d'enlever l'égoïsme en nous, à ce que nous puissions voir l'intérêt commun. C'est-à-dire, je suis homme, je vois l'intérêt de ma femme, je suis femme, je vois l'intérêt de mon homme, et je crois que cela pourra être d'une très grande importance. Ça pourra réparer beaucoup de choses. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Tu vas chasser cet égoïsme au fait qui te pousse simplement à ne voir que ton avantage à toi et non le reste. Nous allons prier pour demander l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit, quand il est descendu, il y avait un signe qui prouvait que le Saint-Esprit est descendu. C'était l'esprit du partage. Élève ta voix là où tu es, nous sommes en train de prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons multiplication des races. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, pour ta faveur. Nous sommes en train de prier ce soir pour solliciter au Père éternel des races ton intervention dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Délivre-nous de l'égoïsme, au fait, qui quelque part est en train d'empoisonner nos vies, d'empoisonner nos familles. Ou Seigneur, l'homme, quand il a raison, il n'a pas l'intention de s'humilier. Quand la femme a raison, il n'a pas l'intention non plus de s'humilier. Où chacun reste dans son coin, chacun pense qu'il a raison, personne ne se remet en question. Seigneur Dieu de grâce, à cause de notre égoïsme, nous avons permis à l'ennemi de prendre la place. Bien-aimé, tu es en train de prier avec moi. Nous sommes en train de solliciter son intervention. Nous sommes en train de demander au Seigneur, oh Rababo Koshekeri Arababekense, que nous puissions nous débarrasser de l'égoïsme. Mon Seigneur, mon roi, brise-moi, ô Père, et enlève en moi l'égoïsme et façonne-moi pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Jésus, je vais être un mari exemplaire pour ma femme, un époux exemplaire pour mon épouse. Je vais être, ô Père éternel de toute miséricorde, un exemple, un bon père pour mes enfants, un bon papa pour mes enfants. In the name of Jesus, nous te prions, toi le roi de gloire, nous te prions, toi le rocher des âges, nous te prions, toi la parole de vie, nous te prions, toi les saints de saints, nous te prions, toi les saints d'Israël. Lève-toi, ô Jésus, manifeste-toi le roi de gloire, manifeste-toi le roi des races. Je t'élève, ô Père éternel de toute miséricorde. Brise, ô Père éternel, brise-nous, ô dans ta présence. Toi qui nous fais rentrer dans ton école, nous voulons entrer dans ton école, demeurer dans ton école, te connaître. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même. Donne-nous cette capacité de pouvoir, ô Père éternel des races, de nous livrer, ô Rababo Seria Rabakoshena, pour notre partenaire, Seigneur de toute miséricorde. Enlève en nous l'égoïsme, enlève en moi l'égoïsme. Donne-moi l'esprit de partage dans ma vie, auprès de mes enfants, auprès de ma famille. Lève-toi, toi les restaurateurs, les réparateurs des brèches, le divin roi, les saints de saints, pour ma fidèle tendre Père, le Dieu de mon salut. In the name of Jesus. Bien-aimés, nous sommes en train de détruire dans nos vies tout ce qui est plein du monde des ténèbres. Nous les chassons loin de nous. Tout ce que le diable organise comme projet, comme plan, contre ta famille, contre ta maison, contre ta femme, contre tes enfants. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus, nous chassons, nous déstabilisons, nous détruisons tout ce qui peut être plein du monde des ténèbres contre ma famille, contre mes enfants, contre ma femme, contre nos familles au Père. Nous leur rendons nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons l'étendard de la croix à cause du sang versé à Golgotha. Comme dit la Bible, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Laisse que la louange, laisse que la puissance, laisse que l'autorité, laisse que le pouvoir te retourne à toi seul, toi les saints de saints, toi le rocher des âges, toi la parole vivante, toi les saints d'Israël. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul, dans les noms de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, invoque le Dieu de la restauration. Invoque le Dieu de la restauration. Invoque le Dieu de la restauration. Qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton couple, qu'il restaure ta famille, qu'il restaure tes enfants. Là où l'ennemi avait pris l'avantage, qu'il soit confus, que le Dieu de la Bible intervienne pour nous faire du bien, pour nous étonner. Oh Rabare Ketoriodo Shurebekama. Mon Seigneur et mon roi, souffle les vents de la restauration.
Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons en ta fidélité. Au nom de Yoshua, nous te prions avec foi et confiance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, demain, nous sommes en ligne à partir de 21h30. Soyez connectés. Nous continuons avec le même sujet. Nous aurons le même intervenant, le prophète Jeff, le pasteur Serge. Ensemble, nous allons partager ces sujets. Et je crois que, comme j'ai dit la semaine prochaine, nous allons commencer à entrer dans les détails de certains points que nous avons soulevés ici. Et je crois que nous serons énormément bénis. L'idéal pour nous, c'est pour édifier une personne. L'idéal pour nous, c'est pour sauver une famille. L'idéal pour nous, c'est pour sauver un couple. L'idéal pour nous, c'est pour restaurer une vie qui était déjà détruite par l'intervention de tout un chacun de nous. Je crois que cela sera d'une très grande importance. Nous sommes arrivés à la fin de l'oracle des minuit. Si tu n'avais pas partagé ce moment, vas-y partager au maximum. Je bénis tous les amis de frères de l'oracle des minuit, tous les frères et sœurs, pour ce moment, pour ce temps que vous avez justement partagé avec nous. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a des sujets en particulier que vous pouvez partager, inbox, n'hésitez pas de le faire et je crois que vous serez énormément bénis. Je bénis tous mes invités, tous les intervenants. Je vous aime de tout mon cœur. Je sais que vous avez des dépôts de choses à dire. Nous ne saurons pas finir tout dans une même émission. Je crois qu'on a tout le temps. Jésus n'est pas encore revenu. S'il revient, tant mieux. Mais on a tout le temps. C'est pour cela que nous parlons un peu pour justement garder certaines réponses pour les prochaines émissions. Parce que c'est un fardeau que Dieu m'a mis à cœur. En tout cas, vraiment qui va prendre un temps sur les réseaux sociaux. Parce que la base de tout, c'est la famille. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit à demain. Bye bye.